12 hobbies que les femmes trouvent sexy. Premier hobby, Frodon. Non, c'est pas ça. Attendez, je me suis trompé. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, qui a fait décoller plus d'un homme dans son game avec les filles. Aujourd'hui, on va voir 12 hobbies. Alors, je ne vous invite pas forcément à pratiquer les 12, mais à en piocher un qui vous inspire dans cette liste et à l'ajouter à votre vie, ou s'il est déjà dans votre vie, à le partager plus avec les femmes que vous fréquentez, parce que c'est vraiment des hobbies qui font craquer les femmes, d'accord? C'est des hobbies qui vont les rendre dingues. Elles vont vous trouver super sexy. Le premier de ces hobbies qui fait la différence avec les filles, c'est jouer d'un instrument de musique. Que ce soit la flûte phallique, la guitare qui est très connue sur la plage, le piano, etc., etc., etc. Jouer d'un instrument de musique, inconsciemment, ça communique beaucoup d'agilité avec les doigts, si tu vois où je veux en venir. Mais aussi, c'est un art, ça montre des connexions neuronales développées, etc. Beaucoup de femmes craquent pour les musiciens. C'est assez connu, il n'y a qu'à voir les rockstars et tout, le nombre de nanas qu'ils ont. Donc si vous faites de la musique, je vous invite à le mettre en avant. Et si c'est quelque chose qui vous inspire de faire de la musique, n'hésitez pas à vous lancer là-dedans. 2. Pratiquer un sport. Souvent sur les sites de rencontres, les femmes, à un moment, elles te demandent si tu pratiques un sport. Et si tu dis « je fais de la natation, je fais un sport de combat », souvent, ça les inspire. Moi, je peux te dire, parce que c'est ce que j'ai fait, du taekwondo, les filles, elles trouvaient ça sexy, et à la piscine, elles me disaient « ah, ben, je viendrai avec toi ». Voilà, en gros, les réactions que j'avais. Ce qui n'est pas pareil si tu dis « je fais du foot », où tu vas être beaucoup plus étiqueté. Voilà. Après, si tu dis « je fais du rugby », tu peux être plus étiqueté comme un fantasme, parce que fantasme sur les joueurs de rugby et pas sur les joueurs de foot. Voilà, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le fait de faire un sport, de pratiquer un sport, c'est quelque chose que les femmes recherchent. Alors tu vas me dire, oui, mais moi aussi je veux une femme sportive et les femmes ne font pas d'efforts, pourquoi j'en ferais, etc. Ce n'est pas l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est te créer la vie qui t'inspire pour avoir les femmes qui t'inspirent. Si tu es dans un délire, je ne fais pas de sport parce que je veux une femme qui fasse du sport, mais les femmes ne font pas de sport, ça mène à rien. Par contre, si tu dis, j'améliore ma vie, je travaille sur moi et ainsi je vais attirer des femmes qui me correspondent et comme je veux, là oui, ça mène à quelque chose. Les sports de combat, ça t'apprend à tomber, à te relever, à être plus fort, à travailler ta résilience, etc. Moi, j'ai une mention spéciale pour ces sports-là. Mais la danse aussi, ça peut être bien. C'est mon point suivant. La danse, danser, que ce soit dans un club ou en amateur, c'est un hobby qui peut même te faire rencontrer des femmes. Tant dans beaucoup de danses, il y a une majorité de femmes et une minorité d'hommes. Donc, tu es forcément mis en relation avec des femmes de ta région quand tu pratiques la danse. Numéro 4, savoir écrire. Savoir écrire, avoir un petit côté écrivain ou le sens de la punchline ou ne serait-ce que bien orthographier tes textos. Mais en tout cas, si tu commences à dire à une femme « moi je suis passionné d'écriture, je tiens un journal, je fais de l'introspection, etc. » Tu peux les toucher et découvrir qu'elles font ça aussi. 5. Lire. Lire, pourquoi lire? Parce que ça montre que tu es cultivé, que tu t'intéresses, que tu es ouvert au monde, que tu es un bourrin, que tu n'es pas un bourrin, que tu réfléchis, etc. Alors, lire, ça montre une certaine sensibilité. Alors, les femmes cherchent toujours cet entre-deux, un homme dur et fort et en même temps sensible et ouvert. Et voilà. Et donc ça, surtout si tu as un côté un peu macho, viril, à côté masculin, ben, tu peux équilibrer ça avec ce genre de sensibilité-là et ça leur plaît beaucoup. 6. Cuisiner. Cuisiner, alors ne serait-ce que leur faire des bonnes pâtes à l'italienne et un gâteau au chocolat et les inviter à manger ça ou leur faire des crêpes. Et je peux te dire que j'en ai fait venir chez moi des filles en leur promettant que j'allais leur faire des crêpes ou des pâtes. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'elles ne veulent pas un mec fils à maman qui ne sait rien faire, quoi. Donc si tu es intéressé par la cuisine, tout ça, je t'invite à développer ça. Ce sera un atout. Ça ne veut pas dire que tu dois cuisiner, que les femmes ne savent plus cuisiner aujourd'hui et qu'elles ne doivent plus rien faire. Sur ma chaîne pour femmes, je donne des conseils aux femmes où je leur dis que, par exemple, si elles préparent un petit tupperware à midi à leur homme, il va les kiffer. Et là, je vous dis à vous que si vous êtes un homme qui sait cuisiner, ça va toucher beaucoup de femmes. C'est normal, ça va dans les deux sens, dans une société équilibrée. Conseil numéro 7. Trouver un hobby où il y a beaucoup de femmes. Ça peut être la méditation, le yoga ou d'autres, d'accord, la danse dont j'ai déjà parlé, etc. Ça, c'est pour faire des rencontres. 8. Les voyages. Alors les voyages, parce qu'elle se voit voyager avec toi si tu lui dis que tu aimes les voyages ou que tu as voyagé. Et puis parce que les voyages forment la jeunesse. Elle se dit que tu as beaucoup appris, que tu es courageux, que tu travailles sur toi, que tu es ouvert d'esprit, que tu es sensibilisé à d'autres cultures, etc., etc., etc. 9. La photo.
La photo, ne serait-ce que parce que c'est un art, donc les femmes, elles aiment les hommes qui ont une expertise dans un domaine, sont une autorité dans un domaine, qui pratiquent un art, etc. Mais au-delà de ça, beaucoup de femmes aiment se faire prendre en photo, donc si tu dis que tu es photographe, que tu as du matériel de photographe, etc., il y a des chances que ça morde à l'hameçon. Conseil suivant, si tu aimes quelque chose, type le cinéma, mais c'est pas juste j'aime le cinéma, je vais voir le dernier blockbuster, c'est j'ai une culture cinématographique et pas que j'étale comme de la confiture. Je pensais pour mon pote qui est allé en date avec une fille qui lui a parlé de Cézanne pendant 3/4 d'heure alors qu'il avait juste lu la fiche Wikipédia avant le rendez-vous pour l'impressionner et que c'était pompeux et qu'elle voulait parler de trucs fun, etc. et que lui il était pompeux à parler de Cézanne. Mais si tu es vraiment passionné de peinture ou que tu es vraiment passionné de cinéma ou que tu es vraiment passionné de quelque chose comme ça, c'est jackpot. 11, le volontariat. Par exemple, si tu es pompier volontaire ou que tu es bénévole dans une association ou quelque chose comme ça peut toucher aussi beaucoup de femmes droit au cœur. Et en 12, si tu fais du développement personnel, si tu n'es pas un homme figé en fait. Souvent, on a une image des gens et on se dit ils sont comme ça. Et c'est le cas d'ailleurs pour 80% des gens, ils sont comme ça et c'est vrai qu'ils ne bougeront pas d'un iota dans toute leur vie. Mais si tu fais partie de ces gens qui travaillent sur eux, qui sont ouverts d'esprit, ouverts à la remise en question, qui sont une meilleure version d'eux chaque jour qu'eux-mêmes, c'est pour ça que j'ai fait ma formation développement personnel et séduction par exemple, c'est pour ça. Les femmes adorent les hommes avec qui on peut parler de ça, remise en question, travailler sur soi, s'ouvrir l'esprit, etc., etc., etc. Le développement personnel est un énorme piège à filles. Il y a beaucoup plus de femmes d'ailleurs dans ce monde-là que d'hommes. Voilà, pour ces 12 hobbies qui font craquer les femmes, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si vous la trouvez opportune ou si vous voulez m'aider à propager ce message sur vos groupes Facebook où vous êtes ou à un pote que ça pourrait aider. Et il n'y a pas de honte à partager ça. Au contraire, c'est quelque chose qui montre que vous travaillez sur vous et c'est courageux. N'hésitez pas à télécharger votre formation de séduction offerte dans la description de la vidéo. Premier lien, facile à trouver. Ce serait dommage de passer à côté. Un jour, je les vendrai peut-être, ces 6 formations que j'offre là. Donc je vous invite à les télécharger avant que je les vende, quoi. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.